Bonjour à tous, je me présente, M. Belmansour, enseignant à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, USTO Mohamed Boudef, exactement au sein du département de génie maritime. Donc à travers cette présentation qui va suivre, je vais essayer de vous donner un aperçu sur la gestion des déchets d'exploitation des navires et de résidus de la cargaison. Donc les déchets issus des navires sont devenus un problème grave sur les plans social, environnemental, économique et sanitaire à l'échelle internationale. Ces déchets sont générés par l'exploitation des navires et de résidus des navires. Donc la gestion des déchets à bord des navires et la réduction de rejet illicite des déchets en mer a fait l'objet d'une réglementation internationale stricte par la Convention internationale appelée MARPOL sous l'égide de l'Organisation maritime internationale OMI. Cependant, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception des déchets dans les ports présente une autre mesure en vue de renforcer la protection du milieu marin. Donc la présentation consiste à exposer les deux solutions de gestion des déchets de navires conformément aux dispositions de la Convention MARPOL, à savoir, donc on va voir dans la première partie la gestion des déchets à bord des navires, dans la deuxième on va aborder la gestion des déchets des navires dans les ports. Donc, premièrement, la gestion des déchets à bord des navires. Donc, ces déchets sont classés en deux types. Donc, on a les déchets d'exploitation des navires et on a les résidus de cargaison. Donc, les déchets d'exploitation des navires, ce sont des déchets d'exploitation qui proviennent de la vie de l'équipage à bord et de la maintenance des machines. Ils sont en deux catégories, donc les déchets d'exploitation solide et les déchets d'exploitation liquide. Pour les résidus de la cargaison, ce sont des résidus de cargaison qui sont issus du reste de la cargaison qui demeure sur le quai dans les cales ou les citernes après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage. Donc il y a aussi deux catégories, il y a les résidus de cargaison solide et les résidus de cargaison liquide. Donc à travers ces photos ou ces images, on va voir les différents types de déchets. Donc par exemple, la première, elle montre les déchets industriels de bord. La deuxième montre les déchets industriels spéciaux tels que les déchets obtenus après entretien de la coque. La troisième photo montre les déchets non valorisables, par exemple les déchets de filets de pêche. Et la quatrième, c'est des déchets d'activité de soins à bord du navire qui sont des déchets à risque. D'autres photos aussi montrent d'autres types d'ordures. Par exemple, la première photo montre les ordures ménagères et les déchets alimentaires. La deuxième photo montre une citerne de récupération des huiles usées générées par l'exploitation de navire. On a aussi les déchets industriels spéciaux, que ce soit liquide ou liquide. Dans la quatrième photo, on peut voir les résidus de cargaison de produits chimiques, c'est-à-dire qui sont produits par lavage des citernes. Donc, on a aussi ces photos qui montrent les déchets industriels générés par le lavage et le nettoyage des citernes, transportant de la cargaison liquide et surtout les hydrocarbures. Donc maintenant, on va voir le cadre juridique de gestion des déchets de navire. Donc le cadre juridique,
Elle est gérée par la convention MARPOL. C'est une convention internationale qui vise à éliminer et réduire la qualité de déchets, plutôt réduire la quantité de déchets jetés dans la mer par les navires. Donc, cette convention elle est structurée en annexes. Donc, on a au total 6 annexes, dont l'annexe 4 concerne les eaux usées et l'annexe 5 concerne les ordures. Donc, le plus important dans l'annexe 5, c'est le plan de gestion des déchets à bord du navire qui doit fournir une approche systématique d'élimination et de contrôle des déchets dans le milieu marin. Donc la convention MARPOL exige que chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion des ordures. L'objectif de ce plan est de garantir la conformité du navire avec l'annexe 5 de la convention MARPOL. Donc l'annexe 5 de la MARPOL, donc il parle des ordures. Donc pour cela, la définition du terme ordure désigne tous les types de déchets alimentaires, domestiques et liés à l'exploitation, ou toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les huiles à friture, les appareils de pêche qui sont produits au cours de l'exploitation normale du navire. Donc, l'annexe 5 de MARPOL exige un degré de protection plus élevé à certaines zones maritimes qui sont désignées comme des zones spéciales en vertu de la convention MARPOL. Donc cette convention interdit tout rejet à la mer de tous les types d'ordures, sauf si ce rejet est autorisé en vertu de cette annexe de la convention. Par exemple, les déchets alimentaires. Ces déchets restés à bord doivent être gérés conformément à l'annexe 5 de MARPOL, c'est-à-dire doivent avoir un tri sélectif, un ramassage et enfin une évacuation. Donc ces photos montrent un type de gestion et de tri sélectif des déchets à bord des navires. Donc vous voyez un ensemble de bacs de couleurs différentes. Et chaque bac contient un type de déchet. Donc vous voyez par exemple le bac coloré en rouge contient du plastique qui représente le déchet le plus dangereux pour l'environnement marin. Ces photos montrent la méthode d'évacuation des déchets d'exploitation de navires dans les ports, ou soit par des camions dans les ports, soit par des barges spécialisées en cas où le navire ne peut pas entrer dans le port. De la même façon, les résidus liquides sont évacués soit dans le port par des camions citernes, soit en mer par les barges qui sont spécialisées pour cette mission. Donc ces photos montrent quelques exemples d'installations de réception flottante. Donc on voit uniquement des barges de collecte des ordures ou des liquides. Par exemple, la quatrième photo montre une barge de collecte sélective, c'est-à-dire une barge qui est composée de plusieurs compartiments. Chaque compartiment prend en charge un type de déchet. Donc cette image montre la gestion de consommation et le rejet par le navire. Donc les flèches en vert montrent ce qui entre dans le navire et les flèches rouges montrent ce qui sort du navire, c'est-à-dire les déchets et le rejet du navire. Maintenant, on va voir la partie numéro 2, c'est qui concerne la gestion des déchets du navire dans le port. Donc un navire peut être assimilé à une ville flottante. Cette comparaison est assez réaliste dans le sens où
Il est également nécessaire de gérer la production de nombreuses catégories de déchets générés par l'exploitation de navires et les résidus de cargaison. Ces déchets ne peuvent être rejetés à la mer seulement s'ils respectent certaines conditions prévues par la Convention MARPOL. En résultat, donc, on peut supposer que le port constitue le lien physique du navire avec la terre. Donc il doit être aménagé de telle manière qu'il soit capable de réceptionner des déchets de navires accumulés à bord, ce qui exige au port de prévoir des installations de réception adéquates, comme l'exige la Convention MARPOL, qui servent à traiter de manière appropriée les déchets d'exploitation des navires. Donc c'est pour cette raison des installations de réception portuaire apparaissent comme l'unique alternative pour pallier aux problèmes de pollution opérationnelle des mers. Donc à l'échelle internationale, l'OME a élaboré des directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des déchets par la résolution numéro 83. Donc ces directives de résolution de l'OME imposent que chaque port dispose d'installations de réception des déchets et des eaux usées. Donc ces directives exigent d'établir un plan de réception et de traitement de déchets et de mettre à disposition des navires des installations de réception adéquates, de ne pas augmenter la durée des escales et de veiller à ce que les coûts des installations de réception portuaire soient couverts par les contributions des navires. Donc maintenant on va voir la documentation, c'est-à-dire le système de gestion documentaire. On a deux principaux documents pour la gestion des déchets du navire, que ce soit à bord ou dans les installations de réception. Le premier document, c'est un modèle normalisé pour la notification préalable de dépôt de déchets dans les installations de réception. Donc, c'est-à-dire c'est un document qui doit être rempli par le capitaine et envoyé au port prochain. Donc, le capitaine d'un navire doit notifier certains renseignements en matière de déchets et de résidus de cargaison au moins 24 heures à l'avant. Ce document contient essentiellement le nom et les caractéristiques du navire et surtout le volume des déchets et le type de déchets stockés à bord. Le deuxième document concerne l'authentification de réception par les installations de réception portuaire. C'est un modèle normalisé de reçu de dépôt des déchets. Donc, le représentant désigné du fournisseur de l'installation de réception portuaire remet un formulaire suivant au capitaine du navire qui dépose les déchets. Donc, c'est un document qui doit valider la réception des déchets et qui contient les renseignements sur l'installation de réception et le navire et les caractéristiques des déchets débarqués. Pour le cas de l'Algérie, c'est-à-dire au plan national, et dans le cadre du projet Euromed de transport maritime financé par l'Union européenne pour la période 2017 jusqu'à 2021, une étude a été réalisée sur la réception et le traitement des déchets conformément aux annexes de la Convention MARPOL pour les ports. Pour les ports suivants, donc il y a le port d'Arzeu, Bijaya, Skikida et Alger. Cette démarche avait pour but de soutenir la révision ou l'élaboration d'un plan de réception et de traitement des déchets qui répondent de manière adéquate aux exigences de la réglementation de l'Union européenne. Un autre projet concerne les déchets, c'est le lancement d'un projet mondial contre les déchets plastiques provenant des navires et des pêcheries. Donc, un nouveau projet mondial visant à prévenir et réduire les déchets plastiques en mer provenant du secteur de transport maritime et des pêcheries.
Ce projet a été lancé le 5 décembre 2019 par l'Organisation maritime internationale OMI et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. En conclusion, les déchets produits par les navires nécessitent une gestion rigoureuse tant à bord que dans les ports. Convention Marpol, par ses nombreuses règles en matière de rejet, oblige les navires à se doter de systèmes de traitement des déchets afin de pouvoir jeter une partie de ceux-ci à la mer. Le reste de déchets qui ne peuvent pas être jetés en mer doivent être débarqués dans des installations de réception qui devraient normalement être prévues dans tous les ports. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre attention.